de nouveaux fondements. Nous t'en prions, Saint-Esprit de Dieu, parle à nos cœurs, que notre intelligence cesse de conduire notre vie, que notre sagesse se soumette à la sagesse suprême Jésus-Christ, que nos corps, nos âmes et nos esprits t'écoutent et se mettent en mouvement tel que ton Saint-Esprit le désire, au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci, Véronique, bonsoir. Je bénis le Seigneur pour tout ce qu'il a déjà révélé et ce qu'il a déjà fait dans les vies et qu'il fera encore. Ce soir, nous allons aborder le thème de nouveaux fondements qui sera traité en 2 temps. Je vais me charger de la première partie et un second intervenant facilitateur s'intéressera à la seconde partie. De nouveaux fondements. Tout ce qui existe, tout ce qui est déclaré, tout ce qui est vécu, prend sa source quelque part. Et là où elle prend sa source, on appelle cela un fondement. Le fondement est la base sur laquelle s'appuie ta vie, s'appuie ta réflexion, s'appuie ta production, s'appuie ton être. Tu n'es que le résultat de ton fondement. Parfois, on voit les gens réagir d'une certaine manière et on est étonné. En fait, moi, j'ai cessé d'être surpris par les réactions des uns et des autres. Tout simplement, je questionne leur fondement. Quand vous voyez quelqu'un agir d'une certaine manière, c'est la résultante de son fondement. Il n'a pas été créé comme ça, mais ce sur quoi repose sa vie l'amène à agir de cette manière. Alors, il y a 2 types de fondements ou de fondations. De mauvais fondements qui nous amènent à de mauvais résultats, c'est-à-dire à l'échec, et de bons fondements qui nous amènent à des résultats aussi bons pour notre épanouissement. Cet après-midi, nous allons nous intéresser particulièrement aux mauvais fondements. Comment ces mauvais fondements prennent corps? Quelle est ma responsabilité dans le fondement qui dirige ma vie? Comment faire lorsque un mauvais fondement a été posé et présenté en introduction pour la seconde partie de nouveaux fondements sur lequel nous devons bâtir. Amen. Lorsque nous parlons de nouveaux fondements ou de mauvais fondements, l'adjectif mauvais dit que ce n'est pas ce que Dieu avait prévu. Ce n'est pas ce que Dieu avait prévu. Nous allons évoquer quelques mauvais fondements. On ne peut pas tous les évoquer. Mais nous allons évoquer ceux qui, à notre sens, selon l'orientation que Dieu nous donne, font de nous des personnes assez mauvaises. Des personnes qui influencent même des vies négativement. Nous allons commencer par le fondement ou la fondation de l'occultisme. L'occultisme, c'est quoi? C'est des pratiques obscures, comme on dit occultes, c'est-à-dire des choses cachées,
des choses mystérieuses, des choses qui ne sont pas à la portée de tout le monde. Ce que je vais dire ce soir va bouleverser les gens. Mais c'est par amour, comme dit Hébreux 13, Hébreux 12, que Dieu nous corrige parce qu'il nous aime. Fondement de l'occultisme. Je vais commencer par des rites initiatiques. Le Nyam-Nyam. Qui connaît le Nyam-Nyam? De même que tu envoies ton enfant à l'école, tu donnes ton enfant à la maîtresse de la maternelle au premier jour. De même, quand tu donnes ton enfant au Nyana, tu dis, faites de lui ce que vous voulez. Initiez-le à ce que vous désirez. Pour ceux qui ne le savent pas, c'est un rite initiatique. Un rite initiatique assez fort et traumatisant, une fondation qui abrutit et qui aliène même la personne. Dans ce rite initiatique, on vous fait avaler le cœur d'une petite boule. Quand vous tenez joyeusement torse nu ou entrez dans une forêt et dans un lieu où vous déclarez un certain nombre de choses que vous ne comprenez même pas parfois. On vous fait consommer un breuvage assez fort qui a mis longtemps. Et on vous place sous des divinités qui dirigent la forêt sacrée, qui dirigent le village. On dit qu'on fait de vous par là un homme. Et c'est vous-même qui tenez la lame et le petit boulet qui va servir au sacrifice. Cette lame-là, on va égorger le boulet, on va retirer son cœur, on va vous faire avaler cela cru. Et plus tard, on va vous demander, oui, les mamans, vous ne savez pas ça. Vous avez seulement vos enfants. On va vous demander plus tard de choisir parmi les animaux de la forêt, sauf le lion, parce que le lion, c'est quelque part. Et quand vous allez choisir, on appelle ça en anthropologie culturelle le totémisme par transfert. Ça veut dire qu'on vous prépare à avoir un totem qui va diriger votre vie. Alors, pendant le rite initiatique, il y a une calebasse qui vous connecte à vos parents, qui est dans la cage de vos parents. Et chaque fois, ils vont venir mettre de l'eau. Et tant que vous connaissez les souffrances là-bas, l'eau tarit. Et si l'eau tarit, si vous arrivez à mourir dans le rite initiatique, alors l'eau, il n'y a plus d'eau. Ils vont savoir qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Et pourquoi il va vous donner toujours à manger. Et on ne donne pas n'importe quoi. Donc, s'il met le pistache, tout ce que vous donnez, et les danses, il y a une initiation à la danse. On ne danse pas n'importe comment. On apprend à danser le soir. Le soir, dans la classe. Et si tu ne danses pas bien, ton guide te corrige un peu. Mais le prix de l'initiation est payé par les parents. Donc tu payes pour que ton enfant aille souffrir. Tu payes sa souffrance. Tu dépenses de l'argent pour sa souffrance. Voilà le premier rite. Le second rite, c'est celui des jumeaux. On dit que la sortie des jumeaux. Il y a des jumeaux ici dans la salle. Je ne vais pas te provoquer. Non, je vais dire les choses pour te libérer. Qui est marié? Ah, tu es béni. Ok. Je vais vous dire une chose. Les jumeaux n'ont aucun pouvoir. Si ce n'est ce que vous
veux, tu rentres à la maison, tu vois tes jumeaux. Ils te diront que toutes les fois qu'ils ont voulu que tu dépenses de l'argent, ils ont fait des choses. Toutes les fois qu'ils ont voulu que tu souffres, ils ont fait un certain nombre de choses. Parce que toi, tu croyais qu'ils ont un pouvoir. Et si tu as fait le rite des jumeaux, alors tu es lié par alliance à une chaîne mystique. C'est pourquoi on dit que les jumeaux sont les amis de quelqu'un, n'est-ce pas? Je ne veux pas citer, parce qu'il ne faut pas que la personne dise qu'il est cité. On dit tout simplement qu'ils sont les amis de quelqu'un. Dans cette pratique des jumeaux, vous allez vous rendre compte qu'il y aura un parmi les jumeaux qui va de temps en temps vous menacer. Qui va vous menacer. Et il va vous menacer toutes les fois qu'il sentira que vous portez l'attention sur l'autre. Et quand vous allez porter l'attention sur l'autre, alors vous allez vous rendre compte sur lui, vous allez vous rendre compte qu'il y a comme une harmonie dans votre foi. Et ça, c'est le pouvoir que vous lui avez donné. Vous lui avez dit que votre vie dans la maison dépend de ses humeurs et de ce qu'il dit. S'il ne veut pas manger, laissez-le. Vous allez vous supplier après pour manger. Mais si vous commencez à l'écouter, à dire non, il faut qu'on fasse ceci. Alors, qu'est-ce qui se passe pendant le rite des jumeaux? Vous devez nourrir toutes les familles qui ont eu des jumeaux. Vous devez aller à l'entrée du village. Il y a un canari que vous devez porter et il y a des crachats qu'ils doivent mettre à l'intérieur et il y a des aliments que vous devez préparer spécialement pour eux. Et inviter toutes les autres femmes qui ont eu des jumeaux et des jumelles, ainsi de suite, pour le village. Ce rite-là, c'est un rite de connexion. Ils se connectent entre eux. Et il y a notre grand-père un jour, il a dit que depuis on n'avait pas fait sa part de sortie de jumeaux. On lui a dit que comme tu me mets à faire avec ta part, fais ta part comme tu veux. Il a dit que non, c'est nous qui devions faire. Elle a dit que si tu attends qu'on vienne faire ton rite de jumeaux, comme tu te fâches souvent, là, tu dis qu'on n'a pas fait ton rite, il n'y aura pas de rite, fâche-toi toujours. Et depuis ce jour-là, il est devenu très grave. Alors, il y a un autre rite qui est pratiqué aussi même dans le Nyang-Nyang, c'est qu'on passe par le feu. Et il y a une initiation, une danse autour du feu. Et il y a plusieurs mamans ici qui ont souvent mis la tête des enfants à côté du feu, n'est-ce pas? Pour une certaine pratique, on que l'enfant s'y a quelque chose, il a 4 cheveux. D'autres ont même mis à côté du WC. Hein? Je ne vais pas parler des rites avec l'eau. Je vais arriver à ces rites lorsque je vais parler de l'idolâtrie. Que dit la Bible au sujet des rites que je viens d'évoquer? Ouvrez vos Bibles dans Deutéronome 18, versets 9 à 13. Celui qui a trouvé le livre rapidement. Lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne, tu n'apprendras point à imiter les abominations de ces nations-là. Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu. Personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu. Personne qui exerce le métier de devin. Personne qui exerce le métier de devin, c'est-à-dire le marabout, le magicien.
d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur, personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne aventure, personne qui interroge les morts. Car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel, et c'est à cause de ces abominations que l'Éternel, ton Dieu, va chasser ces nations devant toi. Tu seras entièrement à l'Éternel, ton Dieu. Amen. Merci. Alors, le texte est assez clair. Dieu a horreur d'un certain nombre de pratiques. La dernière pratique, initiative qui est territoriale, qui connecte les personnes à des territoires, c'est le nombril. Les gens enterrent les nombrils au pied des bananiers. Et d'autres voyagent même avec la terre de leur village. Quand l'enfant veut aller au Canada, on dit allons d'abord au village. On pose les pieds sur la terre. Donc on lui donne une petite quantité comme ça. Quand arrivé là-bas, tu mets dans une chambre. Quand il y a un problème, tu mets un peu au sol comme ça. Tu dis que le Dieu de notre possession protège-moi. Si vous avez trouvé un passage biblique qui dit que lorsqu'on prend le nombril, il faut aller l'enterrer pour le communiquer, là, moi, je vais commencer à pratiquer. En réalité, qu'est-ce qui se passe? On dit ne regardez pas derrière, vous allez à des carrefours, vous voyez souvent des carrefours. Vous arrivez à des carrefours, vous voyez des pièces de 5 francs, vous voyez de l'eau qu'on a avec les herbes et les œufs qu'on a cassés. Je veux dire à quelqu'un ce soir, les rites auxquels tu subis et qu'il y a des lavages avec de l'eau, ça te connecte aux esprits des eaux. Et les œufs qui sont cassés sur ta tête ou avec lesquels on te demande parfois de te poindre, sont les esprits du serpent auxquels tu es connecté. Les oiseaux qu'on égorge et qu'on laisse parfois sur ta tête pour voler, c'est l'esprit d'oiseau. Tu vas parfois rêver que tu es en train de voler comme un oiseau. Dieu a dit que vous serez entièrement consacrés à l'Éternel. Alors, deuxième rite, deuxième mauvaise fondation, et cette fondation de l'occultisme, il y a des parents qui sont dans la Roche-Bois, dans la franc-maçonnerie, dans les lycées maintenant, on a des jeunes enfants qui initient leurs camarades à la Roche-Bois. Dans les lycées ici à Bafoussa, qui enseignent dans les classes de terminale, qui parlent à leurs camarades de la Roche-Bois, comme je vous parle de Jésus-Christ. Et il faut faire très attention. Parfois, ce que tu écoutes commence à déterminer ta vie et c'est une fondation. Ce que tu écoutes commence à polluer ton esprit et tu crois que c'est ça qui est la vérité. Et je te dis que les gens ont abandonné la vérité, sont mis à suivre des fables habilement conçues. Alors le second, c'est la fondation de l'idolâtrie. La fondation de l'idolâtrie est tellement grave. C'est une fondation qui vous met sous l'autorité d'une divinité. Vous prenez au milieu dans le Deutéronome 13, les versets 1 à 5. Vous allez voir ce que Dieu dit. Déjà, vous marchez en route, ils vous disent que non, il y a quelque chose sur vous, il faut que vous alliez sacrifier sur le clan de vos ancêtres et tout et tout. Bon, je dis très rapidement parce qu'on a passé le temps. S'il s'élève au milieu de toi, un prophète ou un songeur qui t'annonce un signe ou un prodige et qu'il y ait accomplissement du signe ou du prodige dont il a parlé en disant allons après d'autres dieux, des dieux que tu ne connais point, et servons-les. Tu n'écouteras pas les paroles de ce prophète ou de ce songeur,
car c'est l'Éternel, votre Dieu, qui vous met à l'épreuve pour savoir si vous aimez l'Éternel, votre Dieu, de tout votre cœur et de toute votre âme. Vous irez après l'Éternel, votre Dieu, et vous le craindrez. Vous observerez ses commandements, vous obéirez à sa voix. Vous le servirez et vous vous attacherez à lui. Ce prophète ou ce songeur sera puni de mort, car il a parlé de révolte contre l'Éternel, votre Dieu, qui vous a fait sortir du pays d'Égypte et vous a délivré de la maison de servitude. Et il a voulu te détourner de la voie dans laquelle l'Éternel, ton Dieu, t'a ordonné de marcher. Tu ôteras ainsi le mal du milieu de toi. Amen. Donc, tout ce qui est fait dans l'idolâtrie, c'est le mal qui est au milieu de toi. C'est la fondation du mal. Et Dieu dit que ces marabouts, ces enchanteurs doivent être tués. Ils sont la source du mal. Et la Bible le dit dans 1 Corinthiens que ce qu'on sacrifie, c'est à des démons qu'on sacrifie. La fondation de l'idolâtrie. Comment est-ce que même des personnes qui n'ont pas atteint la classe du directeur devraient comprendre un certain nombre de choses? Comment est-ce qu'on peut te dire que la poule va enlever une malédiction sur ta vie, qu'on va aller parler sur un arbre et la malédiction là va quitter toi, tu crois ça? Il ne faut même pas avoir fréquenté, il ne faut pas être sage pour comprendre ça. Comment est-ce qu'une poule, la malédiction elle est spirituelle, comment est-ce que l'eau qu'on va verser sur ton corps va enlever la malédiction? Est-ce qu'on combat les esprits avec l'eau? Il y a même une forme d'idolâtrie qui commence à rentrer dans l'église protestante. On finit en baptême, les gens viennent dire que pasteur, on a un peu l'eau là. Je veux mettre pas à la maison. Ça c'est de l'idolâtrie. L'eau du baptême n'a aucun pouvoir, c'est la parole qui est déclarée qui a la puissance, qui intervient. Donc après le baptême, c'est l'eau. C'est de l'idolâtrie. Il y a tellement de l'idolâtrie dans l'église aujourd'hui. Quelqu'un vient dire que pasteur, donne-moi un verset biblique là, que quand je peux lire ça, Satan va seulement attendre, il va plus. Quelle est cette histoire? C'est dans ton cœur, c'est ta communion avec Dieu. C'est l'autorité, tu le détiens, tu détiens l'autorité de Dieu. Ce n'est pas une phrase que tu auras citée. Ce sont des pratiques magiques. C'est dans la magie qu'on dit qu'on te donne un livre, on dit que quand tu vas arriver, tu lis comme ça, ça va agir comme ça. C'est pas ça avec Dieu. Alors, ça c'est de l'idolâtrie. L'idolâtrie également, ici, il y a des personnes qui vont vous rencontrer en route. Ils commencent par l'idolâtrie de la télévision et que les gens sont tellement accrochés. On a parlé de la divination, ceux qui prédisent l'avenir, l'horoscope. On dit que je suis cancer. Moi, cancer, je refuse. Je suis bélier, je suis scorpion. Toi, tu acceptes, tu es taureau. Tu es poisson. Dieu te crée homme, tu dis que toi, tu es poisson. Il faut savoir que les confessions nous condamnent. Les confessions nous condamnent. Il te sera fait selon ta foi. Par tes paroles, tu seras justifié. Par tes paroles, tu seras condamné. Dès aujourd'hui, il faut renoncer à l'horoscope. Annule tout ce que tu croyais sur l'horoscope. On dit jour de chance. La Bible nous dit tout à l'heure dans le Deutéronome 13 que si il y a quelqu'un qui te dise quelque chose et que cela s'accomplisse. Parce que ces marabouts peuvent dire quelque chose et ça s'accomplit. Ce n'est pas parce qu'ils ont dit que ça s'accomplit. C'est parce que Dieu l'avait préparé. Maintenant, quand ça s'accomplit, si ça s'accomplit, il te dit qu'allons vers d'autres dieux. C'est là où l'idolâtrie commence. Allons vers
d'autres dieux, sacrifions telle chose, tu ne les écouteras pas. Tu ne les écouteras pas. Si tu les écoutes, c'est une mauvaise fondation qui commence à être bâtie dans ta vie. Une autre mauvaise fondation, on l'a vu avec les enfants d'Israël dans 1 Roi 17, où les dieux de Baal n'ont pas pu envoyer le feu. Et ici, toute la journée, ils ont prié. Comme des personnes qui partent parfois allumer le feu dans la case de leur père et qui chauffent le crâne de leur père. Ils ne ressentent même pas un peu la chaleur. Mais c'est comme les dieux de Baal. Donc, et les dieux de Baal ont crié pendant toute la journée. Leur Dieu n'a pas envoyé le feu. Ça, c'était le Dieu de l'idolâtrie. Et toutes les fois que tu crois que quand tu es dans la case de ton père au village, tu dois allumer le feu. Tu dois aller parler sur sa tombe. Il y a tellement de formes d'idolâtrie. Des gens qui vont aller déposer des gerbes de fleurs. Papa, depuis que tu es parti, vraiment, nous, tes enfants, on est venus déposer la gerbe de fleurs si pour te dire que nous sommes encore là, nous, que tu penses à nous. Ils pensent quoi à toi? C'est une idolâtrie. Ouvrez vos Bibles dans Ecclésiaste chapitre 9. Parce que quand je me dis comme ça, les gens vont dire que mais le pasteur il dit les choses, est-ce que la Bible a même dit ça? Dans Ecclésiaste chapitre 9, à partir du verset 4, je vais lire rapidement pour nous. Alors, pour tous ceux qui vivent, il y a de l'espérance. Et même un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Les vivants, en effet, savent qu'ils mourront, mais les morts ne savent rien. Les morts ne savent rien. Je continue. Et il y a pour eux plus de salaire, puisque leur mémoire est oubliée. Leur mémoire est oubliée. Et leur amour, leur haine et leur envie ont déjà péri. Ton père qui est mort ne peut pas avoir de la haine pour toi. Tu dis que ton père t'a poursuivi la nuit et qu'il faut que tu ailles verser un peu l'huile sur son crâne pour qu'il se calme. Et même si tu fallait donner la nourriture à ton père, donc ta part de ton père, on jette que par terre. Il faut réfléchir. Les vivants en effet savent qu'ils vont. Et leur amour et leur haine et leur envie ont déjà péri. Ils n'auront plus jamais, soulignez bien, jamais aucune part à tout ce qui se fait sous le soleil. Va, mange avec joie ton pain et bois également ton vin. Le petit pain de moutarde devra retourner. Car dès longtemps, Dieu prend plaisir à ce que tu fais. Donc, la fondation de l'idolâtrie nous tient tout simplement parce que nous, il y a même un homme dans la Bible, un roi, Jéroboam, qui a été le spécialiste de l'idolâtrie. C'est-à-dire que le gars là a défié tous les records de l'idolâtrie dans la parole de Dieu. Et il y a des Jéroboam, il y a l'esprit de Jéroboam qui règne dans les familles. Et vous allez voir dans 1 Roi chapitre 7, verset 19, on dit que l'esprit de Jéroboam, c'est qui marche selon la voie de Jéroboam. 1 Roi 16, celui qui a trouvé l'île très rapidement. Parce que je ne vais pas lire tout son histoire. Vous allez pouvoir lire ça à la maison, même dans 2 Rois chapitre 12. 1 Roi chapitre 12 à partir du verset 27 à 34, vous pouvez lire. Mais je vais m'intéresser tout simplement au verset 19. Le 1 Roi 16. C'est ainsi qu'il mourut à cause des péchés qu'ils avaient commis, en faisant ce qui était mal aux yeux de l'Éternel, en marchant dans la voie de Jéroboam et en se livrant au péché que Jéroboam
commis pour faire pécher Israël. Qu'est-ce que Jéroboam avait commis? Le gars là avait fait un genre d'idolâtrie avec des sacrifices bizarres. Et aujourd'hui, les gens se lèvent et disent que c'est ce que nos parents nous ont laissé, nous suivons nos parents. Attention, tu peux être en train de suivre Jéroboam, l'idolâtrie. Que nos parents ont fait comme ça. Nous aussi on les suit, on ne suit pas. La Bible dit ne suivant pas la multitude dans son égarement. Les gens disent que non, parce qu'on est nombreux à faire, ce n'est pas parce que beaucoup de gens font que c'est Dieu. Et il y a des choses que Dieu, pour lui dire pourquoi Dieu a alors permis. C'est la dureté de votre cœur. Dieu n'a pas programmé ça. Quand tu vas faire ça, il a même interdit. Bon, en fait, c'est qui interdit qui nous a dit souvent, n'est-ce pas? Alors, notre fondation, c'est des personnes qu'on appelle des cartésiens, des rationalistes, des scientistes, c'est-à-dire des gens qui, pour eux, c'est un raisonnement logique. Si ce n'est pas logique, ils ne sont pas là-dedans. Or, il y a une religion aujourd'hui qui se cache derrière le raisonnement scientifique qu'on appelle la scientologie. La scientologie se débrouille à démontrer chaque chose bibliquement sur la base des découvertes scientifiques. Je voudrais te dire une chose. Les connaissances scientifiques seront toujours remises en cause. Mais Dieu ne sera jamais remis en cause. Ce que la Bible dit là, la science a voulu démontrer ça au 19e siècle. Tout, on a passé le crible de la raison. Eux, ils étaient fatigués. C'est-à-dire que il y a une puissance de la derrière. Les gens ont voulu écrire notre Bible, ça n'a pas marché. Nous nous sommes mis encore à se discuter là-dessus. Le raisonnement scientifique, tu peux faire la philosophie, tu peux connaître tout ce qu'on a écrit en philosophie, mais ça ne change pas. Ta fondation, elle est nulle. Elle est nulle. Elle est nulle pourquoi? Parce que tu es en dehors de celui qui donne la sagesse, la connaissance. C'est pourquoi science sans la conscience de la présence de Jésus-Christ ne peut conduire qu'à la nuit et là. Si vous faites la science et que vous n'avez pas conscience de la présence de Jésus-Christ dans votre science, vous êtes perdu. C'est pourquoi les scientifiques ont commencé à se rendre compte de la puissance de la prière. Ils ont voulu démontrer ça. L'autre jour, j'ai vu quelque part, ils étaient en train de faire une démonstration parce qu'un grand chercheur avait été confondu. Il avait vu quelqu'un dans une phase de cancer hyper terminale. Lui-même avait déjà décrété que la part de la personne c'est attendez seulement. Mais il y a des chrétiens qui sont venus pour prier. Et il s'est rendu compte que le patient, chaque fois que les gens priaient, il y avait une réaction différente. Il a commencé donc à tester par les électrodes le cerveau. Il a vu que le cerveau, une partie de l'hémisphère cérébral, réagissait favorablement à la prière. Et il a dit que désormais, les médecins doivent associer les pasteurs à leur traitement. Parce qu'il y a un hémisphère dans le cerveau qui est conçu de telle manière que lorsqu'on déclare des choses, la sensibilité de cet hémisphère réagit et est favorable à la personne. J'ai dit, ah, si les scientifiques connaissent bien la puissance de la prière, c'est bien. Donc, Dieu est au delà de ces choses-là. La Bible que nous, pour laquelle nous, Jésus-Christ que nous
croyant, il est vrai, il est authentique. Il ne ment pas. Et quand Dieu dit de prier, il sait qu'il y a la clé là-bas. Il y a la clé là-bas. Les connaissances scientifiques seront toujours remises à cause. Elles seront remises à cause parce qu'elles ne reposent pas sur un fondement solide. Quelqu'un avait trouvé une formule, n'est-ce pas? Il a trouvé une formule, mais sa formule a servi à fabriquer la bombe atomique. Mais lui cherchait la formule pour faire autre chose. Donc on s'en sert de sa formule pour faire la bombe. Donc les connaissances scientifiques vont nous laisser toujours vides. Il viendra toujours un temps où chaque chose qui est faite, le confort intellectuel, regardez par exemple, nous sommes dans un pays où les gens ont des diplômes. Le diplôme que tu as, les connaissances que tu as, c'est une mauvaise fondation, ça ne te détermine pas. Si ça te détermine, pourquoi tu es chômeur? Or, qu'est-ce que nous faisons? Nous passons le temps. On bouscule nos enfants. On ne peut pas donner Jésus-Christ à nos enfants. Mais on peut leur donner. On entend qu'il est allé à Harvard. Il a le diplôme de ceci. Il a le diplôme de cela. Et après quoi? Après, il ne prend pas Jésus. Le premier diplôme que tu vas développer à donner à ton enfant, c'est Jésus. Parce que s'il a tous ses diplômes, et quand il sera chômeur, il va venir rester à la maison avec toi. Tu dis, j'ai ma fille, elle a le BTS, elle a la maison. J'ai mon, tu commences à citer, mon garçon, il a le master 2, il a la maison. J'ai ma fille, elle vient d'avoir le bac, elle a la maison. Toi, tu sais tout ça pour toi, tu vas taper la maison. Parce que la fondation, c'était la fondation scientifique. Tu pensais que leur avenir est déterminé par la science et les diplômes qu'ils auront. C'est bon d'avoir les diplômes. Il faut avoir les diplômes. Mais si ta vie est fondée sur les diplômes, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. L'autre fondation, c'est la fondation de la religion. Ça, c'est la fondation qui nous tue seulement. La fondation de la religion, c'est la fondation des artifices du contentement. Mohamed, Bouddha, Marie, tous ces gens-là peuvent fatiguer. Krishna, tout ça, les ancêtres, c'est la religion. Est-ce que vous savez pourquoi les gens aiment aller faire des sacrifices? Les gens vont faire des sacrifices, c'est la religion. Allez dire, on va faire un effort. Si je disais ici que pour un peu au ciel, chacun donne 100 000, je suis sûr que demain, chacun va se battre. C'est ça la religion. La religion te dit que bon, quand tu as fait ça, c'est que c'est bon. La religion, c'est que tu récites des choses. La religion, c'est que tu crois des systèmes. Tu ne crois pas en la parole, tu ne crois pas en Dieu. Tu fais un certain nombre de choses tout simplement pour avoir un peu une quiétude. Pour avoir une petite quiétude dans ton esprit. Alors, qu'est-ce qui se passe dans la religion? Vous voyez les gens en train de compter les choses ou non? Oui. Comme s'ils mangeaient la colère. C'est la religion. L'autre finit la religion, finit de réciter. Et dans l'église protestante, on dit à la religion. La religion, c'est la religion du pasteur. Pasteur, impose-moi les mains. Ça, c'est la religion. Pasteur, impose-moi les mains. Je n'ai pas bien fait. Il faut prendre la dernière fois que tu m'as imposé les mains, j'ai fait. Ça, c'est la religion. La religion dans l'église également
avant frère, on initiait dans l'église évangélique le ministère de la guérison et de la délivrance, dans les ateliers que nous avons dirigés. Il nous dit qu'il ne va jamais essayer notre journal. Il faut pas faire un démon un jour de chien. Mais curieusement, un jour, il est confronté à une situation. Vous savez ce qu'il a fait? Il allait porter sa robe. Il allait porter sa robe et il vient et dit, avertis les pouvoirs qui m'ont été conférés par le Seigneur de Dieu, la connaissance à connaître. Ça, c'est la religion. C'est de croire que leur pouvoir, c'est dans leur avis. Que c'est qu'elles vont porter la vie avec la croix, ici, comme ça, là. Il y a la puissance sur le blanc, pas. C'est la religion. La religion. La religion également a ceci qu'elle nous éloigne de la vérité. Et c'est ça qui est très dangereux dans la fondation de la religion. La fondation de la religion a ceci de particulier, c'est que même quand on te dira que ceci n'est pas bon pour Dieu, nos pères ont fait cela. Nous avons trouvé cela. Je suis, voilà comment les gens se définissent. Je suis catholique, je suis protestant, je suis adventiste, je suis musulman, je suis catholique. Ça, c'est la religion. Vous avez vu ça dans la Bible? À tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir d'être catholique. Le pouvoir d'être enfant de Dieu. C'est ça qu'il s'agit, c'est ton identité. Et si ta fondation est déterminée par la religion, ça ne sert à rien. Et aujourd'hui, la fondation de la religion sur laquelle repose ta vie fait de toi quelqu'un de léger. Au point où il y a des choses que tu es capable de faire, mais tu as mis ta confiance en l'homme. Une sœur vient me dire que vraiment elle avait eu tel problème, elle a appelé le prêtre à la maison, il est venu, il a prié, il a versé le sel, il a versé l'encens, il a... Je lui dis, qu'est-ce que tu attends maintenant? Si le prêtre a fait ça, moi je ne le fais pas. Moi je ne suis pas dans la religion. Pourquoi tu confesses Jésus-Christ? Je voudrais poser la question à quelqu'un qui est dans la religion. Vous savez, dans la religion, la confiance repose sur qui? Sur un homme. Maudit soit celui qui met sa confiance en l'homme. Il y a des gens qui ne croient qu'au pasteur. Allez, Jésus lui-même ne sert à rien. C'est le pasteur qui est quelque chose. Moi, je ne suis pas mort pour quelqu'un. Là, je ne suis pas mort. Je ne vais pas mourir pour quelqu'un. Le pasteur ne peut pas te sauver. Le prêtre ne peut pas te sauver. Et si tu crois qu'il a un pouvoir mystique, pendant notre consécration, dit que, pasteur, pardon, dis-nous, on vous a mis quoi dans le ventre? Parce que le commun pense qu'avant la consécration, on nous prend sur le main, on va quelque part, on nous met quelque chose dans le ventre, on voit. Et donc on va inventer des choses. Comme avant ça, il y a des gens qui meurent. C'est vrai, on a eu. On ne nous donne pas un pouvoir. Il n'y a pas un pouvoir. Alors de ce que Jésus a donné, il y en a. Et si quelqu'un vous dit qu'on lui a donné, c'est qu'il a pu le faire chez ses ancêtres avant de venir là-bas. La fondation de l'argent. L'amour de l'argent est la racine de plusieurs mots et quelques heures qui se sont
sont attachés, se sont écartés loin de la foi. Certains pensent que l'argent est devenu leur raison de tout. Et il y a des gens qui ont réduit en disant l'argent, vraiment, si j'avais l'argent, j'allais faire si tu as l'argent, tu vas pas chercher l'argent. Tu ne seras jamais rassasié d'une telle fondation. Et il y a l'argent, si on te donne, ça va t'amourir, ça va te créer des problèmes. Donc, quand on parle de la fondation de l'argent, c'est que tu te définis, ta vie en relation à l'argent. Je souffre comme ça parce que je n'ai pas l'argent. Si j'avais l'argent, j'allais faire comme ça. Tel m'a pris mon argent. C'est-à-dire que tout ce que tu parles, tu peux dire que grâce à que l'argent sort. Tout pour toi est déterminé par l'argent. Alors, qu'est-ce qui se passe lorsque notre fondation est celle de l'argent? La plupart des personnes qui ont de l'argent, lorsqu'elles font une petite faillite, elles sont disposées pour l'investir. Je connais quelqu'un comme ça. Elle avait des affaires, des grandes affaires. Elle est rentrée avec sa marchandise. Certaines personnes à Douala l'ont aidé à garder. Dans le mauvais sens, bien sûr. Sur place, elle s'est écoulée. Allez déposer les ballons comme ça. Vous allez quelque part, vous revenez. La place est propre. Vous ne pourrez rien déposer là. C'est seulement le pouvoir de l'hôpital. Et pour sortir de là, c'était la vaisselle. L'argent, quand c'est ce qui te tient, tu perds tout sens humain. Tu es capable de tuer, tu es capable de chercher même à t'enrichir. Et qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui? Des jeunes qui sont prêts à entrer partout pour de l'argent, qui font des crimes par-ci, par-là. Des gens vont déterrer. C'est-à-dire qu'on a mis quelqu'un qui est mort. Les gens vont déterrer les ossements parce qu'ils veulent de l'argent. Au Gabon récemment, on a vu des jeunes filles et des jeunes garçons qui étaient les Chinois attraper certains Gabonais et les égorger et les manger. Et parce qu'on donnait de l'argent. On donnait de l'argent. L'argent. Quand ta fondation est celle de l'argent, tu es le plus malheureux de tous les hommes. Une dernière fondation, celle de l'ignorance et de l'incrédulité. Osée nous dit que je ne cesserai de le dire. Là où Satan réussit à agir dans le monde, c'est là où les gens ne le connaissent pas. Et Satan s'évertue l'application que l'incrédulité. C'est le fait de connaître ce qui est bon pour son salut, mais de refuser d'y croire, d'adhérer à cela. Tu connais que cette chose-ci, ce que tu viens d'entendre là, c'est bon pour ton salut. C'est les gens qui disent toujours oui et ils ajoutent même. Il y a aussi ça, et qui ont tordu les chances des versets bibliques et qui disent même des choses qui n'existent pas dans la Bible. Aide-toi le ciel t'aidera. Donne à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Donc César c'est ton grand-père. Ton grand-père s'appelait pas César. Donc il y a des choses qui tournent les sangs, ça c'est les incrédules. Les incrédules vont vous dire, ah c'est la chose des blancs. Il faut être sage. Sage, mais la même voyez pas comme ça, sage. Ça c'est les incrédules. C'est la fondation de l'incrédulité. Jésus-Christ est le nouveau fondement. 1 Corinthiens chapitre 3,
verset 13. Nous allons y terminer. 1 Corinthiens 3, verset 13. Je voudrais qu'on le lise tous ensemble. À 3, on va lire. Ouvrez vos Bibles. 1 Corinthiens 3, verset 13. Nous allons commencer au verset 10. Et on va s'arrêter au verset 15. À 3, nous allons lire. 1, 2, 3. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre a bâti dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, à savoir Jésus-Christ. Arrêtons-nous là. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, à savoir Jésus-Christ. Je lis pour nous le verset 12. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des biens précieux, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifeste. Si tu veux que ton œuvre soit manifeste, il faut bâtir sur le nouveau fondement. Et le nouveau fondement, c'est Jésus-Christ. Amen. Demain, nous allons continuer, on va se lever pour la prière. Si le Seigneur a révélé un mauvais fondement dans ta vie, dis merci au Seigneur pour ça. Et dis-lui, Seigneur, j'ai hâte de me séparer de ce fondement. J'ai hâte que tu me libères de ce fondement. Dis à Dieu que tu veux le fondement qui est posé par Jésus-Christ. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, à savoir Jésus-Christ. Prie bien pour tes enfants. Peut-être tu les as initiés à des choses que tu ne savais pas. Aujourd'hui, tu sais. Dis que cette fondation-là, elle est détruite et que tu veux poser une nouvelle fondation, Jésus-Christ. Oppose-toi à toute fondation de la religion, à toute fondation de l'incrédulité, à toute fondation scientifique, à toute fondation de l'idolâtrie, à toute fondation de l'occultisme. Prie pour tes enfants, afin que dans les établissements, ils ne soient pas englués ou emportés par la fondation de l'occultisme, la fondation de l'argent,
Merci Jésus pour ta présence, merci Jésus pour ta parole. C'est par amour pour nous que tu as révélé ces choses. Je te prie pour mon frère et ma sœur, afin que tu nous donnes l'opportunité de te saisir. Toi, le véritable fondement sur lequel notre vie doit être bâtie. Tu es le roc, tu es le rocher sur lequel ma vie prend sens. Père, en Jésus, j'ai la plénitude de la vie. En Jésus, tout a été accompli. Parce que tout a été accompli en lui, ma vie est fondée sur lui. La vie de ma sœur ce soir est fondée sur Jésus. La vie de ma sœur ce soir et de mon frère repose sur l'œuvre de Jésus-Christ. Toute autre fondation sur laquelle sa vie était jadis bâtie, tout pouvoir est détruit au nom de Jésus. Merci de te glorifier à travers notre Seigneur qui nous a appris à te dire, notre Père qui est aux cieux,